Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en fait je vous retrouve pour vous faire un tuto maquillage avec ma palette de quad MAC que je vous avais déjà montré. Donc en fait je vais pas utiliser toutes les couleurs parce que ça n'irait pas, je trouve. Donc je vais essentiellement utiliser le fard sketch, le fard concrète et le fard brûlé. Je vais pas utiliser le green smoke parce que je trouve que ça n'irait pas tout simplement. Voilà, donc alors on va commencer. Donc si vous n'avez pas en fait ces pharmacs, hein, parce que je conçois totalement que tout le monde ne peut pas se les payer. Moi j'ai que ceux-là parce que ça coûte très cher quand même, MAC. Donc c'est pas tous les jours qu'on va s'en commander. Enfin en tout cas pour ma part. Donc si vous n'avez pas ces couleurs là, donc en fait vous pouvez essayer de trouver des couleurs qui s'y rapprochent le plus. Donc ici c'est le fard brûlé, en fait c'est un fard beige mat, donc il a aucune paillette, il n'est pas irisé, il n'est pas pailleté, il n'y a rien du tout. Pour le fard concrète c'est pareil, c'est un fard marron mat, pareil, donc aucune paillette, rien du tout. Et pour le fard sketch, donc qui est là, donc c'est un prune assez foncé avec des paillettes. Donc vous pouvez très bien remplacer les couleurs par d'autres ou par des couleurs qui s'y rapprochent en fait, c'est comme vous voulez. Donc alors on va commencer par appliquer une base à paupières. Donc là je vais utiliser la Primer Potion d'Urban Decay que j'ai eu avec la palette Naked. Donc j'essaye de faire un zoom là. Bon alors, donc je vais appliquer donc un peu de primer. Ici et ici. Donc je vais également en appliquer un petit peu en dessous. Voilà, je vais bien mélanger, étaler. Alors peut-être qu'à la caméra vous aviez l'impression que je n'avais pas mis beaucoup parce que ça se voyait pas énormément, mais là je vous rassure que sur mon doigt je sens que j'ai bien appliqué de la matière. Et de toute façon il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que sinon ça va avoir l'effet inverse en fait. Au lieu d'empêcher les fards à paupières de venir cruiser dans le creux, ben en fait ça va le faire. Donc voilà, je vais tout de suite appliquer, donc c'est pas vraiment ma touche lumière mais ça va me servir par après pour estomper. Donc je vais appliquer le fard brûlé, donc avec le pinceau E40 de chez Sigma. Donc le E40 qui est un pinceau complètement fluffy, hein. Et il va me servir en fait pour appliquer donc le fard brûlé de chez MAC, donc celui-ci. Et ce qui est bien c'est que vous voyez en fait je l'applique à l'arrache, je fais pas attention, j'y vais comme ça. C'est ça qui est génial, donc ça va beaucoup plus vite, hein. Donc je l'applique aussi sur ma paupière mobile, donc j'ai un petit cheveu ou un petit poil de pinceau. Donc en fait j'en applique partout, hein. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur de chez ELF, parce que je vais vous montrer, donc un pinceau estompeur de chez ELF et un pinceau estompeur par exemple le E35 de chez Sigma. Donc vous voyez la différence par rapport à l'épaisseur, celui de ELF, celui de chez Sigma, celui de ELF va me permettre d'appliquer la matière et l'autre va me permettre en fait de l'estomper. Enfin je ne vais pas utiliser le E35, un autre pinceau je vous montrerai. Donc d'abord en fait je vais appliquer la couleur sketch donc, qui est ici, donc le prune. Donc je prends la matière et je vais venir me l'appliquer ici sur la banane. Donc je vais la laisser comme ça et je vais venir la travailler par la suite.
Donc voilà, donc là je vais utiliser le pinceau qui avait en cadeau le E25 de chez Sigma, donc le format voyage. Donc je vais l'utiliser pour venir estomper en fait mon fard sketch que j'ai appliqué. Vous voyez un peu la différence comparée à l'autre œil. Alors là tout de suite je vais réappliquer un peu de fard brûlé de chez MAC, donc ici, donc avec mon gros pinceau il n'y a pas de problème. Voilà, et là je reviens estomper mon sketch. Donc maintenant je vais estomper l'autre côté. Donc c'est des fards qui sont bien, mais là vous voyez, vous pouvez apercevoir que j'ai quand même du mal à l'estomper. Donc c'est faut y aller. Hein. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux avoir quand même des pinceaux doux. Parce que si vous n'avez pas des pinceaux doux, à mon avis, vous vous arrachez un peu la paupière. Puis c'est pas agréable après. Donc en tout cas, ceux de chez Sigma sont très bien. Donc là, j'ai pas du tout de sensation de poils rêches ou de poils qui piquent. J'ai pas de soucis. Mais j'ai un peu du mal quand même à l'estomper. Donc certainement ça doit être dû à peut-être que j'ai pas mis assez de fard brûlé. C'est possible. Donc en fait je m'amuse en même temps à estomper et à venir élargir en fait, à monter les fards en même temps. Là vous voyez rien du tout. Donc je vais réappliquer un peu de matière. Et je viens restomper une nouvelle fois. Donc pour cet œil là, je pense que c'est suffisant, j'aime bien. Ça correspond un peu à ce que je voulais. Donc pour l'autre œil, on va estomper. Donc voilà, là je vais reprendre donc mon pinceau E40 de Sigma, donc le pinceau complètement fluffy pardon, et je viens estomper un peu les bords donc avec celui-ci. Donc j'hésite pas à passer sur ma couleur. Donc je fais pareil au niveau d'ici. Vous voyez, donc je fais pareil également à l'autre œil. Donc je passe comme ça. Et de l'autre côté aussi. Donc voilà, je trouve qu'il y a peut-être un tout petit peu plus d'intensité donc ici. Donc je rapplique un tout petit peu de matière et j'estompe en même temps. Voilà, je réestompe avec du fard brûlé.
Voilà, au niveau des deux yeux, donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir prendre le pinceau E45, donc de chez Sigma, hein. C'est un pinceau comme ça, donc en fait en pointe, un pinceau estompeur en pointe tout simplement. Et je vais venir appliquer donc le fard concrète qui est ici, donc c'est le brun mat en fait, voilà. Et en fait je vais prendre avec la pointe, juste un petit peu sur la pointe, et je vais venir appliquer vraiment dans mon creux là. Je vais pas en appliquer beaucoup parce que c'est pour légèrement foncer, avoir un côté un peu marronné. Mais je finis d'estomper mon sketch avec en fait. Donc la différence est vraiment très discrète. Mais enfin, je pense que vous le voyez quand même. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, au niveau de ça, ça me plaît, ça me va. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer donc une couleur un peu plus claire ici pour faire un highlight. Le problème c'est que en fait j'utilise là où il y a mes fards à paupières, donc mono, pour surélever le caméscope que je me filme. Donc je vais prendre une autre palette de maquillage. Donc je regarde un peu ce que j'ai. Donc au niveau des couleurs que j'ai pris, je vais appliquer, celui-ci me va très bien. Donc je vais appliquer une couleur donc comme ça. Donc la plus claire en fait. Donc ça c'est une palette Sephora, hein. Donc je vais appliquer cette couleur là, donc ici. Et pour ça je vais l'utiliser, je vais l'appliquer avec un pinceau que je ne trouve pas. Voilà, le voilà. Donc un pinceau comme ça, crayon, voilà, je cherchais, de chez ELF. Donc je prends un petit peu de matière et je viens me l'appliquer donc ici. Donc ça va avoir un petit effet reflet en fait. Ça va pas vraiment se voir beaucoup, donc je vais en appliquer là. Ça va juste apporter plus de lumière donc à mon maquillage. Et en fait je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc vous au niveau de la lumière, je sais pas si vous voyez très bien. Moi je le vois, je trouve que ça fait vraiment très beau. Et j'ai même envie d'en appliquer sur ma paupière mobile. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais prendre un pinceau au plat. Et je vais en appliquer un petit peu donc sur ma paupière mobile. Par au-dessus de mon fard brûlé. Parce que c'est vraiment une très jolie couleur. Ça va amener quelques petits reflets. Voilà. Donc voilà, je vais pas en mettre plus parce que je trouve que c'est très bien. Donc la palette de maquillage, je vous la montre, donc c'est celle-ci. C'est la numéro 9, abricot pulpe. Donc voilà, donc de chez Sephora. Donc je vous ferai certainement... je vous ferai certainement un tuto maquillage dessus. Enfin avec cette palette là parce que je la trouve très belle. C'est vraiment des couleurs, en fait ça me fait penser, là on a un corail en fait, un abricot corail, donc c'est très joli. Et pour le printemps et l'été, donc je pense que c'est vraiment avec ça que je vais réaliser le plus de maquillage, parce que j'aime bien cette palette de maquillage et ça me démange, je ne l'ai pas encore vraiment utilisée. Donc voilà, donc pour les fards à paupières, donc c'est ok, je vais rester comme ça. Maintenant je vais simplement peut-être foncer un petit peu quand même au niveau
de mes sourcils en fait. Mais j'ai pas envie de faire un trait d'eyeliner. J'ai plutôt envie de rester dans quelque chose d'assez soft en fait. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer avec un pinceau biseauté si je le trouve, le voilà. Donc un pinceau biseauté donc comme ça. Hein. Je vais appliquer une couleur donc en ras de cils. Donc je vais prendre ma palette NYX. Donc voilà. Et je vais appliquer donc un noir, un tout. Ouais. Si je vais appliquer donc ce noir là. Donc le miroir il est crade. Normal, je mets mes doigts dessus. Donc ce noir là en fait. Je vais en mettre un petit peu donc ici pour foncer un petit peu le coin. Donc si j'y arrive. On voit un petit peu la différence mais c'est pas encore flagrant. Donc non, sur mon écran j'y arriverai pas. Voilà, je vais juste foncer un petit peu comme ça, donc comme ça vous voyez là maintenant la différence. Mais je vais pas tellement le foncer plus, parce que j'ai envie que ça fasse assez discret quand même. Au niveau du trait d'eyeliner, si vous avez envie de faire un trait d'eyeliner, vous pouvez en faire un. Ça ira très bien, ça fera très très joli. Vous pouvez même faire une petite, un petit trait comme ça sera très très joli. Mais moi j'ai envie de changer un petit peu parce que c'est vrai que je fais toujours un trait d'eyeliner et puis je fais toujours un petit trait qui remonte comme ça. Donc j'ai envie un peu de changer. Donc j'applique du fard à paupières pour faire mon trait d'eyeliner. Voilà, et je viens pas l'appliquer jusqu'au coin interne de l'œil parce que sinon ça va pas faire joli je trouve. Donc par contre ce que je vais faire c'est que bien sûr je vais en appliquer en dessous, sous mon ras de cils. Et c'est pareil, je vais pas trop revenir. Donc je reviens pas non plus trop dans le coin interne. Voilà. Ouais, donc c'est bon, ça donne bien ce que je veux, ce que je voulais que ça donne. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais quand même tracer un trait dans ma muqueuse en fait, donc avec un fard, n'importe quoi. Un crayon noir, voilà, tout bête. J'ai un peu du mal là. Donc c'est un crayon bourgeois, hein, vous prenez n'importe quel crayon noir, un crayon colle noir, voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du marron pour moins foncer. Mais moi j'ai décidé donc de mettre un crayon noir. Donc voilà. Ici, on fait pareil de l'autre côté. Donc j'en mets quand même assez, vous voyez, ça fait quand même... ça se voit que j'ai du crayon noir hein, de toute façon. Mais je voulais quand même que ça se voie un petit peu. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais recourber un petit peu mes cils. Donc avec le recourbe-cils de chez donc ELF à 1 €. Donc je viens... ça ne va pas si je fais comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc en fait moi je viens, je pince mes cils. J'attends un petit peu. Donc là, après j'écarte et je viens de faire un petit peu au bout. Là, je sais pas pourquoi,
À chaque fois ça me fait pleurer l'œil quand je mets le recourbe-cils à côté. Peut-être parce que je dois laisser mon œil trop longtemps ouvert ou je sais pas. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc je recourbe. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi je la vois pas, c'est pas flagrant. Enfin après je peux le faire plus longtemps pour que ça se voie un peu plus, pour que ça soit plus intense on va dire. Mais là j'ai pas trop envie de le faire. Donc là je vais simplement appliquer donc un mascara, donc celui-ci. De chez Maybelline, voilà. Donc je l'applique comme ça. J'ai pas vraiment de technique en fait pour appliquer mon mascara. Je le mets comme je peux, comme c'est le plus simple pour moi de le mettre. Pour moi j'ai plus simple, c'est je regarde en bas, en fait j'ai mon miroir qui est vers le bas. Donc je me regarde dans mon miroir et en même temps je passe sur mes cils. Des fois je fais un peu des zigzags. Ça dépend un peu en fait la brosse du mascara. Donc vous voyez là je vais faire un petit peu des zigzags. Ça dépend. Donc voilà, je vais un petit peu en appliquer donc en dessous. Comme par hasard, il faut toujours que je fasse des bêtises et que je m'en mette un peu partout. Donc je vais essayer de l'effacer. Je vais prendre un coton-tige que je vais humidifier un petit peu. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal, ça me convient. Donc je vais quand même vérifier un peu de plus près avec un miroir. Je vais me regarder de plus près tout simplement en fait. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, donc il est terminé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vais peut-être rezoomer peut-être un peu plus, voilà. Voilà, hein. Moi je trouve que c'est un maquillage quand même portable de tous les jours. Qui est... oups, ça va pas. Qui est quand même assez joli, je trouve. Ouais, c'est portable tout à fait tous les jours pour aller travailler, pour aller à l'école, pour rester à la maison. Peu importe. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais appliquer un blush, voilà. Donc comme blush, j'ai envie d'appliquer ce blush là, donc c'est le blush Glow de chez ELF à 1€. Donc je compte me racheter des blushs, donc il est comme ça, mais je sais pas trop en fait quoi prendre comme blush, ni où. Donc j'ai bien envie de tester peut-être les blushs de chez ELF dans la gamme Studio, parce que apparemment il y en a qui font un peu fureur, le Candide Coral, il y en a un autre, je sais plus c'est quoi. J'ai bien envie de les tester et en même temps je me dis, je sais pas. Donc si vous avez des blushs à me conseiller, mettez-moi les en barre d'infos, je serais très ravie de connaître pour vous quels sont les blushs qui sont pas trop mal, que je n'ai pas aussi. Parce que bon là j'ai essentiellement que des blushs à 1€ de chez ELF, parce qu'à la base je suis pas quelqu'un qui mettait du blush avant, mais depuis que je me maquille, en fait j'en mets un petit peu. C'est vrai que je trouve que ça finit quand même un peu plus le teint. Donc alors je vais l'appliquer avec un pinceau à blush tout simple. Donc voilà. Donc je vais un petit peu avec mon kabuki l'estomper un peu plus. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais quand même appliquer un peu de rouge à lèvres. Là j'ai envie de tester un rouge à lèvres. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui d'à côté. Voilà. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est un échantillon en ISB, donc qui est comme ça. La teinte c'est
la 411 beige métal rosé. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, beige métal rosé. Donc en fait je vais l'appliquer sur mes lèvres. J'aurais peut-être dû mettre un peu de labello avant. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est pas trop mal, hein, ça va. Je suis pas trop fan des rouges à lèvres qui se voient un peu plus, je préfère du nude. Mais bon. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression qu'à la caméra, je ressors blanche, avec un rouge à lèvres assez foncé. Alors que quand je me vois dans mon miroir, ben non, je suis pas du tout toute blanche. En tout cas, j'espère. Ouais, c'est un rouge à lèvres un peu marron. En tout cas, sur mes joues, moi, n'importe quoi. Sur ma bouche, il ressort un peu, je trouve, marron avec des reflets dorés. Doré beige. J'aurais peut-être dû mettre, parce que moi je préfère le nude, j'aurais peut-être dû mettre le Natural Nymph de chez ELF et mettre celui-ci par au-dessus, ça aurait peut-être fait joli. Donc voilà les filles, donc cette vidéo donc maintenant elle est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.